Bonjour à tous, ici Piero Giorgio, vidéo tranche de vie. Il y a pratiquement 40 ans, pas loin de 40 ans, j'ai rejoint, non c'est pas possible, qu'est-ce que je raconte, 1992-93, ça fait 30 ans. Putain, je me suis dit, c'est pas possible. Il y a à peu près, ça commence bien la vidéo, il y a à peu près 30 ans, j'ai rejoint la société Oracle. Ce ne sera pas le sujet de cette vidéo, mais le patron de cette société, le fondateur, Larry Ellison, est quelqu'un d'assez particulier, avec une psychologie, une personnalité assez étonnante, et pour tout vous dire, que j'ai trouvé assez sympathique, même si c'est pas le cas de tout le monde dans ma famille. Bref, c'est une longue histoire. En revanche, ce qui était intéressant, c'est que en 1995, il y avait ce grand show qui s'appelait Télécom. Les plus jeunes ne sauront jamais ce que c'était, ces grands shows comme les grands salons de l'automobile, et parce que c'est fini, il n'y en aura plus jamais, c'est foutu. En revanche, et puis c'était inutile, c'est inutile aujourd'hui, mais à l'époque, avant les grandes communications par Internet, avant les populations aimaient se rendre dans ces grands salons pour les salons automobiles, voir les nouveautés, toucher les fesses aux gonzesses, aux hôtesses. Enfin, moi, je détestais ce genre de grand salon. Mais celui de la technologie, il y a eu Télécom 95, Télécom 98, sauf erreur. 98, je me souviens parce que j'avais loué mon appartement super cher pour des gens qui y allaient, et je m'étais payé des super vacances à l'île Maurice pendant 2 semaines grâce à cette location. Bref, c'était avant Airbnb, hein, tout ça. Bref, en revanche, 95, c'était le très grand show. C'était pas le premier, mais c'était vraiment le très grand show parce que c'était le début d'Internet. En tout cas, Internet, entreprise et grand public, c'était le début. Et c'était le début de cette bulle, d'ailleurs, Internet, qui a duré jusqu'en mars 2000, éclatée par l'augmentation du prix du pétrole, pour ceux qui s'en souviennent, les plus anciens d'entre nous. Et bref, je tourne autour du pot. Oracle a monté un énorme stand dans ce salon. Et moi, j'étais responsable du marketing pour la Suisse romande, donc la Suisse francophone. J'étais jeune, en 95. C'était juste avant que je commence à travailler en Afrique. C'était un peu mon dernier petit barreau d'honneur en Suisse. Et puis j'avais dit, bon, Oracle vient dépenser des millions de dollars à Genève, puisque ce salon était à Genève. Nous, on doit en profiter en Suisse romande. Il y a le grand patron qui vient jamais en Suisse qui va venir. Il vient avec tous les responsables technologiques de la société. On va s'organiser pour lui faire rencontrer nos clients. Alors, il y avait tout un protocole. Alors, les sociétés américaines sont très protocolaires en général pour qui accède au patron VIP, etc. Donc, c'était un petit peu difficile, mais comme je suis un mec qui passe au travers, j'ai utilisé le fait que je suis un petit peu polyglotte pour dire, écoutez, vous êtes en Suisse, personne parle le français, personne parle allemand, vous allez avoir besoin de quelqu'un. Il se trouve que je parle plein de langues, l'italien, je parle toutes les langues de Suisse, j'ai un peu forcé le trait sur l'allemand, mais vous allez avoir des rencontres avec des officiels, vous allez avoir des rencontres avec des clients, et puis même, pour vos clients VIP du monde entier qui viendraient rencontrer Larry Ellison à Genève, vous allez avoir besoin de quelqu'un. Et donc, j'ai appelé directement, je suis pas passé par le circuit marketing qui était mes hiérarchiques en pointillé, parce que ma hiérarchie directe, c'était la direction suisse. Mais donc, je suis passé par la hiérarchie en pointillé dans l'organisation matricielle, qui était l'organisation marketing internationale. Et je suis passé directement en Californie. Je crois qu'il s'appelait Jarvis, le patron. Et en parallèle, en plus, parce que quand on veut vraiment quelque chose, il faut savoir l'obtenir par plusieurs manières différentes. Je suis allé, j'ai poussé la porte de l'assistante de Larry Ellison. C'était une société encore à l'époque relativement petite. Il y avait peut-être que 4000 employés ou 5000 employés. C'était pas encore le géant que c'est devenu. Donc, j'ai tenté le coup. J'ai envoyé un petit message à la secrétaire. Puis ensuite, j'ai rappelé derrière en disant, salut, je sais que vous venez je sais plus si c'était je ne sais plus la date, si c'était en mars ou en octobre. J'ai comme l'impression que c'était octobre.
Donc bien avant, genre en avril, mai, je dis bon bah il y a ce truc en machin. Et elle m'a dit ah ça tombe bien parce que on aimerait bien que vous alliez tester. Ça c'était une petite histoire rigolote. On aimerait bien que vous ayez Larry Ellison va venir avec des clients prestigieux et puis probablement sa copine. Et il voudrait être sûr que les restaurants à Genève sont bons. C'est tellement les Américains, ils s'imaginent que c'est le Mexique ou je sais pas quoi, que c'est le Guatemala. Alors je dis oh, bah Genève, ça va quoi, il y a quand même c'est quand même une ville internationale depuis un siècle et demi. Il y a quand même des restaurants 5 étoiles en veux-tu en voilà, ça devrait aller. Alors écoute, elle me dit est-ce que tu pourrais nous sélectionner 4 ou 5 restaurants, on aimerait bien que tu ailles les tester pour voir si c'est acceptable. Donc vas-y, on te paye les frais. Donc je me suis fait 5 ou 6 gueuletons avec des copines. Et bref, je leur ai dit les restaurants ils sont bons. Et surtout je lui ai dit voilà, j'aimerais pouvoir accueillir vos clients avec vous. Alors finalement ils m'ont dit c'est vrai tu parles beaucoup de langues, t'es déjà sur place, on n'a pas besoin de te payer un hôtel, on n'a pas besoin de te payer un billet d'avion. C'est bon, on t'accrédite pour être sur le stand avec Larry Ellison. Bref, donc j'ai envoyé donc les commerciaux de Genève et de Suisse en général étaient tout contents qu'ils avaient un mec d'Oracle Suisse sur le stand Télécom 85. La direction suisse qui avait pas le droit d'y aller était super jalouse. Mais je leur ai dit vous m'envoyez vos clients, et donc j'avais accès à l'assistante qui s'occupait du protocole de qui rencontrait qui à quel moment, et donc on a pu faire rencontrer Larry Ellison. Enfin, on a pu faire rencontrer aux clients suisses bien plus que ce qu'on pouvait faire, ce qu'on aurait pu faire si j'avais pas fait tout ça. Et il y a eu pas mal de deals qui ont été signés grâce à ça. Alors, je dis pas que c'est moi qui les ai fait signer, c'est pas vrai. C'est les commerciaux qui ont fait un bon boulot. Jean-Claude, Charles et tous les autres, Philippe. Vous vous souvenez? Mais c'est pas de ça dont je voulais vous parler. Ça, c'est le contexte. Au cours de ce Télécom 95, sur lequel donc j'étais sur le stand à accueillir les gens, à baragouiner en allemand, en français et en italien, on avait aussi pas mal d'Italiens qui sont venus parce que évidemment j'en ai profité, j'ai envoyé à mes potes en Italie, j'ai dit je peux vous organiser la rencontre avec. Alors on a eu les mecs il y avait Fiat, il y avait quelques Nuovo Opinione aussi, c'est General Electric. Ou General Motors, General Electric et Italie. Et bref, on a organisé pas mal de trucs et tous ces contacts m'ont été super utiles plus tard quand j'ai eu ma société, quand j'ai monté ma boîte, parce que j'ai pu les recontacter en disant vous vous souvenez, je vous avais accueilli à Télécom. Les mecs ils se souvenaient pas, mais ça donne un argument commercial pour entrer en contact et ensuite leur dire vous savez j'ai un truc nouveau super à vous proposer, je vais vous faire gagner X millions ou vous faire économiser Y millions. Et les mecs ils disent ah bon? Et voilà, et t'es dedans. Après, tu dois faire ton boulot, mais au moins le premier contact, tu arrives à le faire. Bref, c'est toujours pas de ça dont je voulais vous parler. Ce dont je voulais vous parler, c'est que ce qui est intéressant, c'est que à Télécom 95, ont été annoncés, Oracle annonçait, alors on le savait que ça allait venir, le Network Computer. Pour ceux qui connaissent pas l'informatique, en gros, c'était le premier ordinateur Internet théorique. La pratique a été faite par Apple avec le iMac, un peu plus tard. Mais l'idée, c'était un ordinateur qui vous connecte à Internet et où il n'y a pas de disque, où il n'y a pas de mémoire, où il n'y a pas de programme sur ordinateur et tout est fait depuis Internet, depuis le cloud. On ne l'appelait pas encore le cloud, mais c'était ça. Et ça, c'était la vision de Larry Ellison qui, en 95, et même déjà avant, nous disait, autour de 2005 ou vers l'an 2000, dans 10 ans, dans 15 ans, il n'y aura plus de magasins de vente et de location de vidéos. Tout sera sur Internet. Vers 2000-2005, il n'y aura pas de cinéma. Tout sera sur Internet. Alors nous, on disait, waouh, c'est... Et la technologie, elle se préparait. Alors, ils avaient des machines N-Cube, ils avaient des machines Cray pour faire des serveurs vidéo très puissants, etc. Mais, et moi, j'avais bossé avec une des boîtes une des toutes premières boîtes dans le cloud, mais qui faisait pas tout à fait du cloud pur comme on le fait aujourd'hui, qui s'appelait Corio. C'était mon tout premier client que j'ai ramené en Europe lorsque j'ai monté ma boîte, mais ça, c'est un peu plus tard. Et je connais bien le cloud. Et ensuite, bien sûr, j'ai travaillé pour Salesforce et pour SuccessFactors et des boîtes qui
en tant que cadre sup, et donc je connais bien le cloud depuis le début. Je me suis gavé en bourse grâce à ça, grâce à leurs actions, leurs stock options, et bien avant, évidemment, avec Oracle aussi. Mais ce qui était intéressant avec cette annonce du network computer, et donc j'ai assisté à l'annonce, la première annonce mondiale où Oracle annonçait son browser gratuit, donc son petit l'équivalent de Safari ou l'équivalent de Internet Explorer Oracle, qui a jamais pris, mais l'idée c'était de la gratuité de ce logiciel du type Netscape, etc. Et avait annoncé cette approche, et ça avait fait un effet d'annonce de dingue. D'ailleurs, ils étaient venus avec 2 network computers que j'ai volés. À la fin du show, quand c'était fini, je les ai pris. Alors, un, je l'ai toujours chez moi, donc c'est une pièce de musée. Le problème, c'est que je sais pas où il est, parce qu'il était chez moi. En fait, il est chez ma mère, donc je sais plus où il est, mais je l'ai. Et on en a un autre qu'on a gardé pour le bureau d'Oracle Suisse romande, donc c'était un peu un truc. Et pour la petite histoire, dans la petite histoire, ce network computer, ce NC, comme on l'appelait, que j'ai ensuite trimballé avec moi en Afrique pour leur montrer, voilà, c'est l'avenir, etc. C'est une sorte de lecteur DVD. En fait, il y avait rien dedans. C'était complètement du bluff. Il n'y avait pas de network computer. Ils avaient dit, le voici, il sera commercialisé bientôt. En fait, c'était un effet d'annonce, c'était du bluff. Il n'y avait rien dedans. Il n'y avait pas de circuiterie, il n'y avait rien du tout. Et j'ai vu la démo, et j'ai vu préparer la démo, et je l'ai faite ensuite en Afrique plusieurs fois. La démo du logiciel client-serveur, puisque client network computer serveur sur Internet, qu'on simulait lors de cette démo à Telecom 95, et que j'ai ensuite simulé en Afrique dans mes tours, etc. En fait, c'était juste du HTTP statique. C'était des pages statiques, et il fallait bien appuyer sur... Alors on disait, oui, alors par exemple, je vais appuyer sur ce lien hyperlink, clic, pouf, et on a la page, et maintenant je peux réserver un hôtel, clic, pouf. Alors maintenant, essayons de commander un film, pouf, et t'as une vidéo qui démarre avec le film, et tu dis, voilà, bientôt, tout sera sur Internet, machin, tout ça, on pourra faire les réservations de tourisme, les gens disent, ah bon, on pourra réserver notre hôtel, on pourra réserver notre billet d'avion, incroyable. Et puis t'appuies et tu dis, et voilà le film, tu dis, ah, on pourra regarder des vidéos sur Internet, c'est en 95. Et alors que c'était tout préparé, il fallait absolument, et si tu appuyais sur un autre lien, ça marchait pas, hein. En fait, c'était du statique, donc c'était un scénario, une mise en scène, mais ça avait montré au public le potentiel. Alors, c'était pas les seuls, hein. IBM aussi a fait son travail, Microsoft a fait son travail dégueulasse à côté. Puis en dessous de tout, il y avait Cisco, dans lequel j'avais investi, qui avait ravagé dans les années 90, parce qu'en gros, quel que soit le gagnant dans Internet au niveau des logiciels, il fallait quand même l'infrastructure. Et dans les années 90, il fallait monter l'infrastructure. Alors, l'infrastructure, c'était des Broadcom, des machins comme ça, du câblage, de la fibre, mais il fallait les routeurs. Donc, Cisco explosait dans les années 90. Je me suis gavé là aussi. Bref, c'est pas pour rien que je suis un peu dans le fuck you facile, quoi. C'est parce que, voilà, quoi. Ça fait longtemps que je me suis mis un petit peu à l'abri, pas totalement, mais un petit peu à l'abri de ce côté-là. Bref, nous sommes en 2020, mes enfants me disent « Papa, tu peux me trouver tel film sur Internet, etc. » depuis des années. Donc je vais pirater, je vais télécharger des films, bon bref, normal quoi. Depuis une année, depuis qu'il y a eu cette crise inventée sur une maladie... presque imaginaire, presque, je dis, ridiculement peu létale, eh bien, tout le monde est sur les services du type Netflix, etc., à la demande. Eh bien, ça partit de là. Netflix et ce genre de technologie démarre à Telecom 95 où j'étais et où j'ai présenté le vrai faux network computer. Et c'est intéressant parce que, alors, j'ai un compte Netflix, non pas que je l'ai payé parce que j'en ai rien à foutre, mais j'ai une amie qui m'a filé un de ses accès. Et les enfants ne cessent de me demander, effectivement, va me chercher tel film, et si c'est approprié, si c'est le bon moment, et s'ils ont gagné le droit de pouvoir passer 1 heure ou 2 devant la télé, eh bien, ils peuvent le faire. Et tout ça, à chaque fois, je me rappelle, je dis, tout ça, j'y étais au début. Et je me souviens aussi que tout le monde, et pas tout le monde y croyait, beaucoup nous disaient, oui, mais ces trucs, ça marchera jamais, etc. Et pourtant, c'est arrivé.
Donc, les prévisions d'avenir, les visions d'avenir des mecs qui sont assez géniaux, qui sont visionnaires, comme Larry Ellison. Je pourrais vous parler plein d'autres anecdotes avec lui. Je l'ai rencontré plusieurs autres fois. Et bref, mais en tout cas, sur cette histoire de Télécom 95, c'était fascinant. Donc, méfions-nous, d'un autre côté, les visionnaires qui aujourd'hui nous parlent de transhumanisme. Allez voir ma vidéo, faites une recherche sur le transhumanisme. J'ai fait une vidéo il y a plusieurs années. Et sur les résultats et les conséquences de ce transhumanisme pour nous tous, semble très loin dans l'avenir. Mais le temps passe vite, les technologies avancent, il y a du pognon à se faire, et donc petit à petit, ça arrive. Pas forcément exactement dans la forme dont on s'imagine sur le moment où on l'annonce, parce que clairement, les serveurs qui étaient annoncés en 95 sont pas du tout de la même technologie, sont pas du tout de la technologie et l'architecture de ceux qui sont utilisés aujourd'hui. C'est bien sûr du massivement parallèle, mais ce n'est pas la même structure, j'allais dire archéologique, technologique. Mais petit à petit, ça finit par venir. Donc, faites gaffe. On pourrait avoir Terminator d'ici quelques années. En attendant, restez confinés, braves gens. Ayez peur, continuez à obéir comme des moutons aux gens honnêtes et bienveillants qui nous gouvernent et commencez à limer la pointe de vos fourches. Préparez-vous, à bientôt.